Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour le corrigé d'un exercice qui est tombé à l'oral du bachelor de Polytechnique. Dans cet exercice, on va pousser un peu la limite d'un exercice assez classique qui est la recherche de solutions d'une équation. En général, ce que vous avez vu en terminale, c'est que quand on cherche le nombre de solutions d'une équation, on étudie une fonction et on applique le théorème des valeurs intermédiaires. Ça va être à peu près ça ici, sauf qu'on va pousser un petit peu plus l'étude et la complication. Donc, on vous dit, soit P un réel, trouvez le nombre de solutions réelles de l'équation. Voilà, c'est un peu le drame. X puissance 5 moins 5x égale P. Donc deux difficultés. Première difficulté, c'est du degré 5. On se dit degré 5, c'est peut-être une fonction un peu complexe. C'est un polynôme, donc à la limite ça va se dériver. Et bon, pour un peu moins paniquer, on voit que c'est pas du x puissance 5 moins 7x puissance 4 plus 8x3, etc. Au moins ils nous font, ils ont pitié de nous, ils nous filent que deux types de puissance, la puissance 5, la puissance 1. Il n'y a pas tous les autres termes. Par contre, la grande difficulté, c'est P. P, c'est un paramètre. Ça veut dire qu'en gros, on comprend que selon les valeurs de P, il y aura peut-être plus ou moins de racines. Donc tout l'exercice va consister en une discussion selon combien vaut P, alors combien est-ce qu'on a de racines selon l'application du TVI. J'ai envie de commencer par vous montrer une illustration de la fonction, et en fonction des valeurs de P. Alors je vous montre ça sur un graphique. Voilà, j'ai tracé la fonction x puissance 5 moins 5x moins P. Voilà à quoi elle ressemble. On dirait un peu une fonction x cube si vous avez l'habitude. Bon là c'est une puissance 5. Et si je bouge la valeur de P, donc là je suis à P égale 2 par exemple, là je suis à P égale 6, je me rends compte qu'il y aura un nombre de racines qui évolue. Tout bêtement parce que la valeur de P fait déplacer la courbe. Donc qu'est-ce que je vois ici? Ben, quand P est assez élevé apparemment, j'ai qu'une solution, qui est en l'occurrence ce point ici. Mais si P commence, hop, à prendre des valeurs, par exemple ici je suis à P égale 0,9, je me rends compte que j'aurai 1, 2, 3 racines. Et si je continue à baisser la valeur de P, je n'aurai plus qu'une encore une fois ici. Donc en gros, il y a une discussion clairement, et selon la valeur de P, on voit qu'il peut y avoir une racine, deux racines quand je suis juste tangent comme ici, ou trois racines. Donc c'est la discussion qu'on va faire. Graphiquement, c'est assez évident. Maintenant, ce qu'il faut trouver, c'est exactement les points de comportement. Alors c'est parti. Ce qu'on voit ici, c'est que la fonction f de x, donc je pose f de x égale x puissance 5 moins 5x moins p, si vous voulez, je prends l'expression qui est là, et je mets tout à gauche, donc je fais moins p. C'est un polynôme, donc dérivable. Très facilement dérivable. 5x4 moins 5. 5x4 moins 5 a le bon goût de se factoriser très facilement. Ça fait x4 moins 1 qui se factorise en, encore une fois en utilisant l'identité remarquable, x carré moins 1, x carré plus 1. 5, x carré plus 1, c'est positif strict. C'est le signe de x carré moins 1 qui va déterminer le signe de f'. X carré moins 1, on connaît, hein, c'est une parabole comme ceci. On sait qu'elle est négative entre les racines moins 1 et 1, mais positive au-delà. C'est pour ça que j'obtiens ce tableau de variation, plus, moins, plus pour la dérivée, entre moins 1 et 1, et donc une fonction qui monte, descend et remonte. Ça correspond exactement au graphique que je viens de vous montrer. Donc on trouve très vite les limites en moins l'infini et plus l'infini, c'est une puissance 5, en moins l'infini ça tend vers moins l'infini, en plus l'infini ça tend vers plus l'infini. Très bien. Les valeurs en 1 et en moins 1 sont les valeurs qui vont nous intéresser. On trouve assez vite 4 moins p en moins 1, et moins 4 moins p en 1. Selon la hauteur de ces points maximum ici et minimum locaux ici, on aura plus ou moins de solutions. Donc commençons avec, en regardant un peu ce qui se passe ici, 4 moins p, commençons à regarder si p est plus grand strict que 4. Si p est plus grand strict que 4, alors 4 moins p est négatif. Si 4 moins p est négatif, tout ça, c'est négatif. C'est-à-dire que la fonction n'a que des valeurs négatives entre moins l'infini et 1. Alors on est content, ça veut dire que sur moins l'infini 1, rien de bien intéressant. Par contre, entre 1 et plus l'infini, vu que ça c'est négatif et que là on tend vers plus l'infini, je peux appliquer mon théorème des valeurs intermédiaires. Et je vais trouver que pour toutes les valeurs de p plus grand strict que 4, c'est-à-dire p égale 7, p égale 1082, tout ce que vous voulez, il n'y a qu'une unique racine à l'équation x puissance 5 moins 5x égale p. Unique racine, donc entre 1 et plus l'infini. Deuxième cas, quand 4 moins p vaut exactement 0, donc quand p égale 4. C'est exactement la même situation qu'au-dessus, sauf qu'en moins 1, on a pile poil une tangence sur l'axe x. Donc on a une petite solution en plus qui est moins 1. Ça nous fait donc deux racines. Ensuite, je continue ma discussion et je dis, bah, maintenant, si p est compris entre moins 4 et 4, ça veut dire quand 4 moins p cette fois-ci est positif, 4 moins p est positif ici, mais moins 4 moins p, lui, est toujours négatif. Oups, je vais dire négatif ici. Donc là, on parle du cas, je vais vous montrer le graphe, comme ceci. Donc par exemple, il y avait le cas juste précédent où on avait une tangence ici, on avait d'abord une seule solution, comme ça,
puis quand P valait 4, on est dans ce cas-là, exactement. Et là, je vous parle maintenant du cas où P est compris entre moins 4 et 4, où on se rend compte qu'on va avoir 3 solutions. Donc je retourne à mes calculs. Quand P est donc entre moins 4 et 4, je peux appliquer le TVI sur 3 intervalles. D'abord sur moins l'infini moins 1, parce que ici j'ai une valeur négative et une valeur positive. Je sais donc que je vais avoir une racine ici. Ensuite sur moins 1, 1, de la même manière ici c'est positif, ça c'est négatif, donc je vais avoir une racine à cet endroit, ça vaudra 0. Et ensuite, entre 1 et plus l'infini. Pour P entre 4 et moins 4, je trouve 3 racines. Si P égale moins 4 pile poil, ça va être un peu la même situation, sauf que je vais avoir exactement ici une racine en 0. Donc entre moins l'infini et moins 1, j'aurai une racine. Ici c'est positif, et jusqu'ici tout est positif, mais c'est exactement nul à cet endroit, c'est un peu le cas symétrique de tout à l'heure. J'aurai donc deux solutions, quand P vaut moins 4, et quand P est plus petit que moins 4, ça veut dire que à la fois cette chose-là est positive, et celle-ci aussi, je suis toujours positif, sauf entre moins l'infini et moins 1, où je vais pouvoir appliquer le théorème de valeur intermédiaire. Et donc c'est comme ça que je peux conclure cet exercice et dire, ben, quand P est plus petit que moins 4, j'ai une unique racine. Donc l'ensemble solution ici, tout ce qu'on veut entendre comme solution à ce problème, c'est de dire, quand P est plus grand que 4, unique racine, P égale 4, deux racines, et en gros parcourir l'ensemble des valeurs possibles de P. Donc P entre 4 et plus l'infini jusqu'à P entre moins l'infini et moins 4, avec tout ce qui peut se passer au milieu. L'ensemble des racines pour chaque sous-cas, tout ça constitue votre réponse. C'est un petit peu laborieux, mais si vous êtes précis, efficace, ça revient à appliquer le TVI plusieurs fois, mais en perdant pas trop le nord et en sachant à peu près cadrer vos différentes étapes. J'espère que ça vous a inspiré, que ça vous a aidé. Je referai d'autres exercices du bachelor de Polytechnique, parce qu'ils sont souvent de bon niveau et assez intéressants pour vous indiquer à peu près le niveau de ce qu'on peut vous demander. Sur ce, n'hésitez pas à poser des questions en commentaire si besoin, et je vous retrouve pour une prochaine vidéo. Bye bye.